c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va se consacrer à un cinéma très particulier qu'on a un petit peu perdu l'habitude d'en parler, à savoir le cinéma hollandais ou plus traditionnellement le cinéma néerlandais. Oh, wow! Quand on parle du cinéma hollandais, on pense évidemment à la Hollande et qui plus est aux Pays-Bas. Alors évidemment, les Pays-Bas, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un pays absolument magnifique. Non, pas de sarcasme entre nous, le pays est magnifique, les gens sont accueillants, ils sont attachants. Bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un pays assez bien et je me comprends. Mais surtout, la Hollande est surtout réputée déjà pour être une monarchie qui est surtout rendue populaire comment dirais-je, par ses grands joueurs de foot de grand talent, que ça va à l'encontre de Johan Cruyff, Eddie Van Hagem, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marc Overmars. Marco van Basten, et si côté chanteur ça va à l'encontre de Dave, et si je peux en compter quelques champions, comment dirais-je, d'arts martiaux, de kickboxing, de boxe thaï, ça va à l'encontre de Rob Kaman, Perry Ubeda, Ernesto Hoost, Semi Shield, ou bien évidemment le regretté Ramon Dekers. Mais la Hollande, c'est aussi un pays de fromage. Hein. D'ailleurs, c'est l'autre pays du fromage. Mais bon, on va pas parler de ça, on va plutôt parler de son cinéma parce que le cinéma néerlandais, c'est un cinéma assez prolifique. Alors, juste pour histoire de bien connaître le cinéma néerlandais, on va se faire un petit cours d'histoire. Et oui, je sais, mais bon, vous savez, dans la rubrique, enfin surtout dans les vidéos Cinéma Club, il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est avant tout culturel. Donc, c'est parti. Alors, le cinéma néerlandais ou hollandais, ça dépend comment on l'appelle, est une production modeste, une vingtaine de films par an en moyenne. Par comparaison avec d'autres pays, il s'est longtemps fait connaître à travers ses documentaires, oui, parce que le cinéma néerlandais est surtout populaire pour ses documentaires, hein, assez bien, assez classe, assez potable. La réputation de réalisateurs tels que Joris Evans, Bert Hanstra, Paul Verhoeven ou Jan de Bont n'est plus à faire. Oui, alors on parlera aussi beaucoup de Paul Verhoeven, hein, parce que impossible de citer le cinéma néerlandais sans citer Paul Verhoeven. Bref, on en parlera. À 4 reprises, des films néerlandais ont remporté un Oscar à Hollywood. Glass, Hanstra en 1959, L'assaut des attendez, en hollandais traditionnel, ça se prononce des Anslag en 1986, Antonia et ses fils en 1995 et Carateur sorti en 1997. Je vous l'ai dit, le cinéma néerlandais, il est très prolifique. Il est très prolifique. Oui, admettons. Alors, évidemment, quand on parle du cinéma néerlandais, on peut bien évidemment parler de ses premiers films. Une comédie réalisée par Gertrude Angelaar, qui s'intitule Slapstick, sorti en 1896 de M.H. Lade. Willy Mullen fut l'un des pionniers influents du cinéma néerlandais au début des années 1900. Sa comédie burlesque, la mésaventure d'un gentleman français sans pantalon à la plage de Zandvoort est le plus ancien film néerlandais survivant. Ok, très bien. Ok. Bien que l'industrie cinématographique néerlandaise soit relativement petite, il y a eu plusieurs périodes actives au cours de laquelle le cinéma néerlandais a prospéré. Le premier boom est venu pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les Pays-Bas étaient l'un des États neutres. Des studios comme Hollandia ont produit un cycle impressionnant de longs métrages. Une deuxième vague a suivi dans les années 1930 lorsque les images parlantes ont conduit à un appel pour des films néerlandophones, ce qui a entraîné un boom de la production entre 1934 et 1940. 37 longs métrages ont été publiés. Okay. Pour s'adapter à la croissance rapide, l'industrie cinématographique néerlandaise s'est tournée vers du personnel étranger expérimenté dans la technologie des films sonores. Il s'agit principalement d'Allemands qui avaient fui leur pays lorsque Hitler a pris le pouvoir. Oui. Plusieurs réalisateurs allemands de renom qui travaillaient à Hollywood réalisent des films aux Pays-Bas à cette époque, notamment Douglas Sirk, notamment Jeu, sorti en 1939. Ok. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie cinématographique privée néerlandaise s'est presque arrêtée. Cependant, le gouvernement d'occupation dirigé par l'Allemagne a soutenu de nombreux petits films de propagande en faveur du Troisième Reich.
Le plus connu d'entre eux sont The New Tijdperk Ban, en traduction à nouvel ordre surgit, sorti en 1941, met Deutschland tegen et Belgevisme avec Lineman contre le bolchevisme sorti en 1941 et Werk in Deutschland Travail en Allemagne sorti en 1942 et après 1943 ce financement a pris fin en raison des luttes internes au sein de la culture gamer néerlandaise et du manque d'argent du gouvernement d'occupation. Ok, bon désolé si j'ai un petit peu mal prononcé certains titres. Je parle très mal le néerlandais. Donc, évidemment, quand je parle de comment dirais-je, de cinéma néerlandais, vous vous en serez à douter, on va parler aussi de documentaires. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Hollandais sont très forts en documentaire. Hein. Donc, à l'école documentaire, le film documentaire des Pays-Bas est depuis longtemps reconnu dans le monde entier. Les réalisateurs néerlandais les plus vus, en particulier ceux qui ont commencé leur carrière avant la Seconde Guerre mondiale, venaient du milieu documentaire. Par exemple, Joris Evans et Bert Anstra. Oui, depuis le début des années 1970, cependant, la production documentaire destinée à une sortie de salle limitée peut-être en raison d'un virage vers le documentaire télévisé. Dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, la plupart des efforts ont été consacrés à la reconstruction du pays. Le cinéma n'était pas une priorité. À la fin des années 1950, l'industrie cinématographique néerlandaise s'est professionnalisée. Le Netherlands Film Fonds néerlandais de film a été créé en 1957. Le Netherlands Film Academy, l'Académie néerlandaise de cinéma, en 1958. Le documentariste Bert Anstra a réalisé son premier film de fiction, Fanfare, en 1958. Même si le film a été un grand succès, ce succès n'a pas été accessoire. Ah bon, ok. Ensuite, le cinéma néerlandais a temporairement fourni son propre à cette époque sous la forme de ce qui est maintenant considéré comme la tradition documentaire néerlandaise ou l'école documentaire néerlandaise, dirigée par Anstra qui a remporté un Oscar du court-métrage documentaire avec Glass en 1959 et a également remporté des prix à Berlin et à Cannes. Le mouvement comprenait également Herman van der Oost qui a remporté un auteur du meilleur documentaire et John Ferrou dont Sky Overland a remporté une palme d'or au Festival de Cannes et a été nominé pour un Oscar du court-métrage documentaire en 1968. Je vous l'ai dit, ces gens-là sont des visionnaires. Ce sont des putains de visionnaires. C'est tout à fait normal. Et évidemment, quand on parle de la liste des films et des documentaires du cinéma néerlandais ou hollandais, ça dépend comment on l'appelle, c'est légion. Mais c'est légion. Ça va à l'encontre du village au bord du fleuve de Fons Redmakers, Glass de Bert Anstra, qu'on vient de citer, Beauty de Johan van der Kuken, Business de Paul Verhoeven, on en parlera aussi, Mira de Fons Redmakers. Ensuite, on a aussi pas mal de films de Paul Verhoeven, notamment de Turkish Delice, Katy Tipple, Soldier of Orange, Spetters, Le Quatrième Homme, L'Ascenseur de Dick Maas, La chair et le sang, L'Assaut, L'homme qui voulait savoir, Amsterdamide de Dick Maas, bien sûr, Les habitants d'Alex von Warmerdam, Antonia et ses fils de Marlene Goris, Character de Mike Van Diem, À la recherche du passé de Jérôme Krabbe. Ensuite, on a commencé par les... Bon, ça, c'est le cours des années 1935 à 1999, 2000 à aujourd'hui. On a Zu et Zo de Paula van der Heust, The Twilling de Ben Sombogart, Les aventuriers du grand large de Steven Young, Elle is Liefeld de Joram Lursen, Black Boo de Paul Verhoeven, ça aussi on va en parler parce qu'il est excellent ce film, Human Centipede de Tom Six, que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo Cinéma Club, Altiplano de Peter Bronson et Jessica Woodrow, Nova Zambla de Renu Hollermans, Tricker de Paul Verhoeven, Ingrid Jonker de Paula van der Oost, et suivi de son autre film Accuside, ou encore Michel de Ruyter de Roel René.
Et évidemment, on peut parler bien évidemment de cinéma documentaire de Joris Evans, La pluie, sorti en 1929, celui de Vacances prolongées de Johan van der Kuyken, Jos de Butter avec Quelle belle journée, sorti en 1993, Wilfred de Brugine, Willem Baptiste, Johan Verhoeven de Ciel de Hollande. Waouh! Ah oui, et évidemment, on peut parler bien sûr de quelques petits films d'animation, notamment Olivier et le Dragon Vert. Et en anglais, ça se donne Als je bekribs wat ik bedoel, sorti en 1983, l'année de ma naissance, en plus, se dit en passant, réalisé par Harry Gillen, Björn Frank Jensen et Bert Kroon. Alors, c'est un petit film d'animation plutôt sympa. On peut encore peut-être savoir l'apprécier. C'est l'histoire d'une nuit d'orage de Sir Olivier Pomalot, un ours, découvre un œuf géant dans le parc de son château. Or, cet œuf contient un adorable petit dragon vert. Le maître des lieux s'attendrit et veut le recueillir contre la vie de son entourage. Mais cet hôte n'est pas du tout repos et grossit lorsqu'il se met en colère. Ok. À côté de ça, mais la dernière licorne, c'est du Shakespeare. Non, je crois que tu te trompes. Et puisqu'on parle du cinéma néerlandais ou hollandais, ça dépend comment on l'appelle, je suis obligé de citer un de ses plus grands réalisateurs qui a fait fureur à la fois en Europe et aux États-Unis, à savoir Paul Verhoeven, qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs et qui plus est ce réalisateur de génie. D'ailleurs, évidemment, quand on parle de ces films, on pourrait bien évidemment à pas mal de ces films, notamment Turkish Delice, sorti en 1973, suivi de Spetters, sorti en 1980. Alors ensuite, il a commencé à tourner aux États-Unis avec ses chefs-d'œuvre exceptionnel, notamment le fameux Robocop sorti en 1987. D'ailleurs, c'est en particulier grâce à lui que Robocop avait le jour. Total Recall sorti en 1990 avec Arnold Schwarzenegger. Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas sorti en 1992. Avant le controversé Showgirls sorti en 1995 ou encore Starship Trooper en 1997. Mais il a aussi de tourner un film, vraiment ce qu'on peut appeler un film à succès, notamment Black Book ou Le Carnet Noir dans le titre franco-québécois, et en hollandais ça se prononce Zwart Boek, qui est un film multinational coécrit et réalisé par Paul Verhoeven, sorti en 2006. Il retrace le parcours d'une jeune femme juive qui devient un espion pour le compte de la résistance néerlandaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut que vous sachiez que Black Book ou Zwart Boek est tiré d'un fait réel et c'est tiré d'un fait réel. Le scénario est de Gérard Sockman et de Paul Verhoeven qui s'inspire d'un fait réel, notamment de l'autobiographie Ma guerre dans la Gestapo de Hélène Moskiewicz. Alors, qui est donc cette Hélène Moskiewicz? Je vais quand même vous la présenter. Il s'agit d'une ancienne membre de la résistance belge pendant la guerre mondiale, d'origine juive, tout en travaillant comme commis au siège de la Gestapo à Bruxelles. Alors, Hélène Moskiewicz est née à Nuremberg le 20 décembre 1920 dans une famille juive. Son père Tobias Moskiewicz est un tailleur polonais, sa mère nanana. Bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a vraiment vu la guerre dans toute sa splendeur, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une survivante. Bref, donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas le film Black Book, je vous conseille franchement de le regarder, parce que là, très sincèrement, le film il est bien, il est classe, les acteurs jouent bien leur rôle. Je l'ai vu à quelques reprises et franchement, c'est un des meilleurs films de Paul Verhoeven que j'ai jamais rencontré. Mais je vous conseille franchement de le regarder parce que très sincèrement, il est trop bien. Franchement, il est trop bien. C'est-à-dire, ça parle quasiment de tragédie, de drame humain. Mais le film, franchement, il s'exprime bien. Franchement, il s'exprime bien. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un pur chef-d'œuvre. Franchement, c'est un pur chef-d'œuvre. Et déjà, l'actrice qui joue le rôle de l'espionne néerlandaise, qui nomme Rachel Stein, Caris Van Houten, elle joue bien son rôle. Elle joue vraiment bien son rôle, quoi. D'ailleurs, franchement, elle a aussi joué dans d'autres films, notamment Reaper Man et Black Thief. Elle interprète également le rôle de Melissa Ashide dans la série Game of Thrones. Oui, il y a ça aussi. Bref.
Si vous voulez voir certains films, comment dirais-je, hollandais, notamment ceux de Paul Verhoeven, n'hésitez pas, comment dirais-je, à vous documenter. Internet est là pour ça. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma néerlandais ou hollandais, ça dépend comment on l'appelle. Un très bon cinéma réputé aussi pour ses documentaires assez classe, assez bien, assez potable. C'est vraiment ce qu'on peut appeler, c'est du grand must. C'est du grand must. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À la prochaine.